toute façon, alors One Piece c'est un peu les combats assez relous. C'est comme si tu dis One Piece, voilà, tout ça. En fait, c'est une histoire vraiment intéressante parce que t'as en même temps le passé de chacun d'eux et ce sont des ennemis. Donc voilà. Et je vous conseille vraiment One Piece parce qu'il est très intéressant. Alors voilà, on a fini. Rosario plus vampire. Alors, bah mon cochon, on a trouvé un truc qui était porno. Alors qu'est-ce que c'est? Alors Rosario, en fait, c'est une série de 2 saisons. Alors, où on incarne. Je sais pas le nom du mec en fait, sérieux, je me rappelle plus. Voilà, le mec principal. Et il arrive en fait dans une école. Ils doivent trouver un ticket, voilà. Et en fait, c'était un ticket sur une école. C'est pas l'école des humains, tout ça, voilà. Vous allez voir. C'est l'école des yokai. Et ne confondez pas yokai avec yokai watch. Non, c'est une autre chose. Yokai, c'est avec les créatures. Elle tombe amoureuse à Moka, une fille vampire. À vrai dire, celle-là, il est très intéressant parce qu'il a 2 personnalités. Il a la personnalité d'elle, la première, la normale, mais quand on l'enlève, il a un talisman au cou, et il devient vraiment terrible parce que c'est un vampire S. Donc elle peut être violente, très violente avec ses ennemis. Et c'est pour ça que je vous l'intéresse. Et la première série, ça va. Mais la deuxième, c'est écœurant. Donc je sais pas si je vais l'acheter cette deuxième série. Alors voilà, je pourrais vous dire comme ça. Le prochain, Ascenworld. Ascenworld est à peu près pareil que Sword Art Online. Mais il y a une autre histoire. C'est qu'Ascenworld, à chaque fois tu t'automes un truc, tu vas devenir. On recrute Tamuyui, je pense. Et lui, ce mec, en fait, il a 2 choses. Alors, c'est vrai, au début, il devient cochon. Donc, j'affirme oui. Mais après, il devient robot. Donc, je trouve assez cool. Alors, vous devrez savoir. Alors, la personnage féminine. Alors, les personnes qui ont joué à son online Lost Song, vous devrez savoir ce qui est. Qui est elle. Et les autres, je vais vous le dire. C'est Lotus Noir. Lotus Noir, vous devrez connaître, c'était un boss assez compliqué. En même temps, il était 1000. Alors, donc, je vois pas. Alors voilà, ils ont osé faire ça. Lotus Noir qui est, voilà, avec cet ami, ils vont empêcher le pouvoir des ténèbres d'envahir le monde. Donc c'est pour ça que je le trouve très intéressant et je le mets ici, voilà. À cette voix. Classroom Assassin. Classroom Assassin est une animé basée sur 2 choses. Sur la classe et les assassins. On incarne Nagisa, donc, à vrai dire, c'est qu'ils vont affronter Korotensei, un monstre qui a une très haute vitesse, qui a au moins 200% de la vitesse qu'il a. Il est presque impossible de l'abattre, même en utilisant des balles par 1000. Et c'est vraiment ça très intéressant. C'est qu'en fait, c'est que ce personnage a tellement de qualités que je pourrais tellement le mettre sur le plus haut des personnages qui ont de la plus grande vitesse du monde. Donc c'est pour ça que je le mets dans celui-là. Parce qu'en fait, j'aime tellement ce personnage. Tout le monde, voilà, c'est bien. Alors ensuite, Solitaire. Alors Solitaire, c'est une série combat, comédie et school. Alors on incarne Maka. Alors, on a le trio de l'équipe. Alors, on a Black Star. Son arme, c'est Sagasi. Je pense que c'est une fille. Je pense que c'est une fille avec les cheveux au queue de cheval. Alors, elle, je la kiffe. Elle est bien. C'est une gentille. Voilà, tout ça. Ensuite, on a le fils du président de l'école, le chef, voilà, le directeur. Alors lui, il est carrément pété. Parce que lui, genre, il a 2 flingues.
Déjà, pourquoi le mec, déjà, il a deux meufs, déjà, à côté. Et c'est pourquoi tu prends pour qui? Pour un boulot ou quoi? Moi, je suis pas tout à fait d'accord là, à ce point-là. Vous allez pas me dire. Donc voilà, je propose ça. Je vous propose c'est Soul Eater, donc, qui est une très bonne série, et vous allez voir, ça va être très marrant. On va parler de God Eater. God Eater, c'est quoi? Alors là, je peux vous parler grandement de ça. God Eater, en fait, c'est une série qui a un peu mélange rage. On apprend l'Enkatsu Utsugi. Je crois même d'abord ils ont fait le film et après le jeu. Qui est une série. Alors l'Enkatsugi a perdu toute sa famille. Son papa mort, sa maman mort et sa soeur. Par les Aragami. Les Aragami ce sont des monstres. C'est un peu comme des animaux mais plus différents. C'est des gros monstres à morsure. Voilà, il s'est fait tuer par sa famille. Et il rejoint le Grand Fenrir d'Ouest, le Grand Fenrir Est, pour apprendre. Et il voulait devenir God Eater. Voilà, et dans le premier épisode, ça a foutu la cata. Dans le deuxième, c'est à fait aussi. Et mais dans le troisième, Lindo voulait qu'il vienne pour aider. Et on incarne une fille, Alissa, qui est russe. Alors, il a aussi une enfance très difficile. En fait, il a joué à quelque chose chez ses parents. Ils sont fait dévorer par le Vajra noir. Je crois connu sous le nom d'un monstre, je sais pas comment le dire. Et le Vajra noir, en fait, c'était un monstre assez effrayant. Il a tué ses parents, voilà. Alors, je vous promets de regarder cette série parce qu'il est trop traumatisant. En fait, les personnages meurent. Oui, non, pas beaucoup. Mais il y a ces personnages font la rage. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je le mérite tellement le Godito dans cet épisode. On va passer à High School of the Dead. High School of the Dead, c'est quoi? C'est une série. Alors, je crois que c'est la première série que j'ai regardée où il y a des zombies. Donc je suis pas sûr. Alors c'est une série en fait qui est basée sur les lycéens sont en essayent de s'échapper aux zombies. Il y a des zombies partout. Alors, on a eu la mort d'une amie de sa copine, Ray, voilà, et qui est devenue, voilà. Et ça a commencé l'invasion des zombies. Donc c'est pour ça qu'il était bien. Alors je vous conseille vraiment cette série parce qu'il a deux côtés bien. Il a d'un côté assez émouvant, mais d'un côté les explications, mais d'un côté les rages, tout. Voilà. Cette série qui est assez bon. Alors je vous conseille à vous les 18 ans de faire ça. Voilà. Vous devez comprendre. Voilà. On passe sur un jeu Death Note. Death Note, qu'est-ce que c'est? C'est une série en fait à peu près la même chose. Vous pouvez peut-être la avoir, peut-être le cahier de Death Note, voilà. Et voilà, c'est-à-dire. Death Note en fait c'était fait par le personnage Like Yugimagmi, je pense. Alors en fait, Like est quand même assez bon. Alors vous allez m'expliquer pourquoi. Et pourquoi ce monstre qui est avec Like, il a rien à foutre. Il croit que c'est lui qui décide. Et ben moi, non, je trouve pas. Alors, Like est quand même bien. Ça surdoué donc à tout. Excusez-moi. Alors, comment vous dire? C'est qu'à vrai dire, Like, il a rien à voir dedans. Ouais. Alors, je sais pas, mais dans l'épisode, le dernier épisode, ça m'a choqué. Like meurt. Parce que je pense qu'on l'a dit dans ces années. Mais il a fait tellement. Elle voulait devenir une justice, mais voilà. Là, je l'ai trouvé un bon personnage, tout. Alors, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Il est très sympa. Ok. Alors, il y aura une dernière série, ne vous inquiétez pas. Alors, on va parler de Data Live.
connu sous le nom. Alors, c'est une série un peu mélangée. C'est un peu des surnaturels et des schools. Alors, on incarne. Je me rappelle plus le nom du mec. C'est Yuji, je pense, voilà, tout ça. Yosho, je sais pas, Yuji, voilà. On va dire ça. Alors, Yuji, en fait, il est un lycéen. Il a une sœur, Takomi, je pense. Ça, en fait, c'est sa sœur, a un pouvoir. Et elle peut contrôler tout ce qu'elle sait. Alors, c'est pour ça que je vous aimerais le voir raconter. Alors, après, ils se font attaquer par Toka, une fille violet à la force des ténèbres. Voilà, tout ça. Mais sauf à Yuji, il s'est pas attaqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une impression amoureuse avec lui. Donc, voilà. Vous allez voir, ça va être trop marrant cette série. Alors je vous le conseille vraiment de le regarder, mais je le trouve sympa. Alors, voilà. Et je vais parler, et maintenant, je l'ai laissé à la fin. Je vais parler d'un jeu. Alors, tout le monde ne savait pas présent peut-être. Je vais parler de Axel World contre Sword Art Online Millennium Twilight. Alors, qu'est-ce qu'il a comme série? Alors, non, c'est pas une série, c'est un jeu. Alors, Twilight, alors j'ai vu le trailer, il est sympa. T'as un côté Kirito, voilà. Alors j'ai vu comment ça va se passer dans ce jeu. On va pouvoir contrôler les personnages des deux mondes. D'un côté, tu vas pouvoir contrôler la Sword, voilà, des personnages tout ça. Et d'un côté de Sword Art Online. Voilà. Au niveau des combats, alors, ce que j'ai vu dans les niveaux de combat, c'est les skills connect. Maintenant, tu peux voir tes personnalités, je pense, tout ça. Et en bas, tu peux voir dans l'écran, on va pouvoir voir des compétences, voilà, tout ça. Et donc, on pourra faire des skills connect, je pense des dégâts, à mon avis, tout ça. Et on aura des nouvelles attaques. Mais en plus, j'ai vu, maintenant, on n'a plus besoin de regarder de l'image qu'à chaque fois tu te fais, voilà. Et j'ai vu les boss. Alors, les boss vont être peut-être plus compliqués qu'avant. Tu vas devoir gérer les items, tout. Voilà. Alors, je pense que le premier jour, on va devoir sauver Yui. Parce que Yui, il n'est envahi par les ténèbres. Donc, je trouverais cette série, ce jeu sympa. Donc, on ne sera pas sûr. Alors, je ne serai pas sûr comment. Je ne peux pas vous dire exactement la sortie en Suisse. Je pense d'abord qu'ils vont le sortir en Japon, tout ça. Et après, ils vont peut-être faire un trailer en Suisse pour Sword Art Online Twilight. Je regarderai sur. À mon avis, je vais regarder sur mon PlayStation Play Store. Je vais après, je vous redis à la sortie du jeu. Ça va être quand? Donc, je ne serai pas sûr. Voilà. Minute Twilight. Voilà, je vous ai tout raconté. Ah, je vais vous faire. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Alors, j'ai mon meilleur ami. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne de Xkev. Parce que nous, on est juste des débutants pour l'instant. Donc, on n'est pas sûr d'être bon, voilà, tout ça. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, mettez-le dans les commentaires. Alors, si vous voulez, je vais vous proposer, si vous voulez qu'on fasse des épisodes 2, nous deux, là, moi, Iskev et moi, donc je vous propose ça. Alors, si vous voulez, je vous mette un vrai pouce bleu. Bien. Des commentaires. Vous connaissez déjà, je vous donne vous mettez mes commentaires sur mon compte Twitter, mon Facebook et de toute façon ce sera ça dans la description. Ne vous inquiétez pas, je vais faire tout. Alors je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, ciao.